Salut à tous, on se retrouve sur une Alfa Romeo 147, 1.9 JTDM. On va procéder au changement des disques et plaquettes avant. Donc on commence par retirer la roue. Ensuite on a deux capuchons sur les vis de coulisseau. Donc moi j'utilise un petit tournevis plat, on vient tapoter dessus ou faire levier, ça s'en va très facilement. C'est très simple à retirer. Ensuite, derrière les capuchons, vous avez les vis 6 pans de 6. Donc pareil, on les retire, c'est assez simple. Pour vous aider, vous pouvez braquer les roues, comme ça vous avez un accès plus facile. Ensuite, on vient retirer l'agrafe sur le devant. Donc ça maintient en place l'étrier sur le support. On vient retirer l'étrier. Donc il y a une plaquette qui reste sur le support et une agrafée dans l'étrier, dans le cylindre. Ensuite on vient retirer la prise du capteur de plaquette. Derrière sur le support étrier vous avez deux vis de 16. À la clé à choc ça s'en va très bien. Donc on retire les deux. On vient retirer la vis qui maintient le disque. On fait un coup de brosse sur le support de disque pour que ça soit bien propre pour le remettre. Un bon coup de dégraissage. Utiliser du nettoyant frein. Un coup de chiffon. Et on applique de la graisse cuivrée. Donc mettez-en pas des tonnes, hein, juste un petit filet tout simple. On vient dégraisser le disque. On le replace correctement dans son axe pour mettre la vis de butée. On la revisse. Ensuite pareil, un coup de dégraissant, on nettoie bien le disque. Un petit coup de graisse cuivrée sur le support de roue. Ça évitera qu'elle colle ultérieurement. On resserre les vis arrière. N'oubliez pas de mettre une petite goutte de frein filet sur les vis. Et on vient les resserrer. Ensuite, j'ai utilisé un repousse-piston. Du coup, pour repousser les pistons, car les plaquettes usées n'ont pas la même épaisseur que les neuves. Là, on le voit mal, mais on le verra sur le côté droit. On replace les plaquettes. Donc, il y en a une qui s'agrafe sur le cylindre. Et la deuxième, on la pose sur le support. J'ai également mis de la graisse cuivrée sur les supports, enfin sur les plaquettes anti-bruit. Donc on vient rebrancher la prise du capteur d'usure. On remet les coulisseaux en place. On vient serrer. On remet l'agrafe sur le devant. Un petit coup marteau pour bien la placer. Et on remet la roue. Et on serre bien la clé dynamométrique. Avant de passer de l'autre côté, on va venir faire des petits coups sur la pédale de frein pour bien que les plaquettes viennent se plaquer au disque. Parce que sinon, au premier freinage, vous allez partir tout droit. Ça va pas freiner. Donc pour le côté droit, même chose. On enlève la roue.
On vient retirer les deux capuchons arrière pour accéder aux vis 6 pans de 6. C'est les vis coulisseaux. La deuxième. Ensuite, on retire l'étrier, on le met de côté. On dévisse les vis de 16 du support étrier. On enlève la vis qui maintient le disque. On nettoie l'axe, le support de disque. Bon coup de brosse, un coup de nettoyant frein, un petit coup de chiffon. Et c'est propre. Un petit coup de graisse. Donc un petit coup très fin. On vient dégraisser le disque. On le replace dans son axe. La vis de maintien. On dégraisse le tout. Un petit coup de graisse sur le support de roue. Un coup de frein filet sur les vis de support étrier qu'on vient replacer à l'arrière. On resserre les vis, pardon. Un petit coup de graisse sur les plaquettes. Donc là, voici l'outil repousse-piston. Tous les outils, vous pouvez les retrouver sur le site de monoutillage.com. Je vous invite à aller dans la description. Vous avez tous les outils utilisés ainsi que les liens directs. On vient remettre la graffe et c'est tout bon. Il n'y aura plus qu'à remettre la roue. On serre à la clé dynamométrique. N'oubliez pas d'appuyer sur votre pédale de frein pour remettre en place le système. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour la suite. Merci à vous.